Assalamu alaikum. On continue avec la programmation VBA sous Excel. Donc, on a vu comment peut-on déclarer des variables au niveau d'une procédure VBA sous Excel, une variable entière ou bien réelle, et comment peut-on lire ou bien afficher des résultats, comment peut-on effectuer ou bien appliquer les opérateurs de calcul arithmétique, c'est-à-dire le plus, la soustraction, la multiplication, la division, avec ces deux styles, division réelle et la division entière, ainsi que le calcul du reste de la division avec le modulo, en plus d'un opérateur qui est l'opérateur chapeau réservé au calcul d'une puissance. Alors, dans une autre procédure toujours liée au module de code de la feuille 1, on va voir comment peut-on, donc une procédure que je vais dénommer P3, comment peut-on accéder aux cellules d'une feuille. Alors, comme vous le savez, une feuille de calcul Excel se présente sous forme d'un tableau à deux dimensions, composé de colonnes et de lignes. Les lignes sont numérotées ou bien indexées à partir de 1. Les colonnes sont indexées par des caractères à partir de A. Donc, on va effectuer un changement pour mieux comprendre l'accès. Donc, le changement du style des indices des colonnes, donc on souhaite les changer vers des entiers comme le cas des lignes, c'est-à-dire numéroter les colonnes de 1, 2, 3 et ainsi de suite. Alors pour ce fait, vous accédez dans le menu fichier ou bien dans l'onglet Office aux options Excel, donc ça dépend de la version Excel, donc vous trouvez ici le menu fichier au lieu de ce bouton. Accédez aux options Excel. Puis, dans le volet du gauche, sélectionnez la commande formule. Puis, vous trouvez une case à cocher dénommée style de référence L1C1. Donc, vous cochez cette case à cocher. Donc, je récap. Vous accédez dans le menu fichier ou bien par le bouton Office. Option Excel. Sélectionnez dans le volet de gauche la commande formule, puis cochez donc la case style de référence L1C1. Donc, comme vous le voyez, les lignes et les colonnes sont indexées par des entiers à partir de 1. Donc, je répète, une feuille de calcul Excel, donc toutes les feuilles de calcul Excel donc, prennent cette forme. Une feuille de calcul Excel, il se présente sous forme d'un tableau à deux dimensions, donc composé de colonnes et de lignes. Et pour l'accès à une cellule, il faut référencer ou bien donner deux coordonnées, la coordonnée de la ligne, puis la coordonnée de la colonne, ou bien la coordonnée de la colonne, puis la coordonnée de la ligne. Donc on va voir dans cette procédure comment peut-on accéder à une cellule au niveau d'une feuille. Alors pour le moment, en premier lieu, donc, on doit référencer la cellule en question par le nom de la feuille qui comprend la cellule en question. Comme vous savez, la cellule A1 elle se trouve à la fois au niveau de la feuille 1, feuille 2 et feuille 3. Et pour donner donc une référence, si vous voulez, absolue, il faut en premier lieu désigner donc la feuille en question. En second lieu, on accède donc le nom de la feuille, il est désigné ou bien il est présenté entre parenthèses dans l'explorateur de projet, donc feuille 1. Puis on accède par le point et on accède à la propriété cells qui désigne le tableau de dimensions de la feuille. En premier lieu, on présente selon la syntaxe l'indice de la ligne, puis l'indice de la colonne de la cellule auquel on souhaite accéder. Par exemple, je souhaite accéder à la ligne qui se trouve à la cellule qui se trouve à la première ligne, à la première colonne, c'est-à-dire la cellule A1, la cellule qui se trouve dans l'intersection de la ligne numéro 1 et la colonne numéro 1, c'est-à-dire cette cellule. Donc, on souhaite accéder à cette cellule afin de lui affecter, par exemple, un chiffre, par exemple 10. De la même, on va accéder à une autre cellule pour mieux comprendre l'accès à la cellule qui se trouve toujours dans la ligne numéro 1, mais dans la colonne numéro 2. On souhaite lui affecter, par exemple, une chaîne de caractères, par exemple ABC. On souhaite accéder à une cellule, toujours dans la feuille 1, à la cellule qui se trouve dans la ligne numéro 2, dans la colonne, par exemple, numéro 3, et on souhaite lui affecter, donc, je ne sais pas, une autre valeur, par exemple, 15. On souhaite accéder, donc, à une autre cellule de la feuille, donc, afin d'effectuer un calcul, par exemple, la cellule, donc, 3,3. Et on souhaite lui affecter le chiffre stocké dans la cellule
de la feuille 1 dans la cellule 1A, donc la ligne est 1 et la colonne numéro 1, plus la valeur de la cellule qui se trouve dans la feuille 1 toujours, dans les coordonnées ou bien dans la cellule, la cellule cells, donc la cellule qui se trouve dans la ligne numéro 2, la colonne numéro 1, numéro 3. Alors, on va exécuter donc cette procédure P3 et va voir par suite les résultats. On va rajouter une dernière instruction qui va accéder maintenant à la feuille 2, vu qu'on peut accéder de même aux cellules des autres feuilles, même si on se trouve au niveau d'une procédure, c'est-à-dire P3, au niveau d'une procédure appartenant à la feuille 1, on peut accéder aux autres cellules des autres feuilles. Par exemple, accès à une cellule de la feuille 2, cellule par exemple 1,1, on souhaite lui affecter le résultat calculé dans la cellule 3 de la feuille 1. Alors, exécution de cette procédure, donc avec la touche de fonction F5, et on va voir par suite les résultats affichés. Donc, les résultats sont les suivants. De même, dans la dernière instruction, on a accédé à la feuille 2 et on a affecté donc la valeur de la cellule 3,3 de la feuille 1 à la cellule 1,1 de la feuille numéro 1, numéro 2. Donc, voilà, je continue dans la prochaine vidéo.